À The Voice Afrique francophone, édition spéciale Côte d'Ivoire, quand la musique est bonne dans son doux vêtement vocal, on tombe complètement amoureux, ou plutôt amoureuse. Les deux bouts avancent en chantant, les coulées quittent l'aventure avec gratitude. Et quand le coach Onel Mala tombe sur une guitare, il ne peut s'empêcher de s'en emparer. Dans l'attente d'une interview, Coach Mix Premier nous balade sur un air de Charlotte Dipanda. Je suis là. Notre chorégraphe vocal, Ful, nous fait planer sur sa bécane vocale à travers le hit planétaire de Yamé. Même dans le public, on a surpris un talent inattendu qui a retourné tous les coachs. Dans des précédents épisodes des backstage de The Voice Afrique francophone, édition spéciale Côte d'Ivoire, on vous a expliqué de 1001 façons pourquoi la Côte d'Ivoire a été choisie pour une édition spéciale à la 5e saison de The Voice Afrique francophone. Si le pays des éléphants captive autant, c'est avant tout parce que c'est une terre de musique. En Côte d'Ivoire, à tout bout de champ, la musique est l'une des choses les mieux partagées. Et si vous vivez sur Terre, ou au minimum dans le système solaire, vous avez forcément entendu cet hymne en or venu d'une autre planète. Tamsir et la Team Peya sont en fait des héritiers d'une riche et longue culture musicale forgée au pays de Louga François, Ernesto Djedje, Aïcha Koné, Monique Seka, DJ Arafat, Didi B, Mix Premier, Onel Mala ou encore José. C'est un bon slogan auquel on aurait dû penser plutôt en plus d'être champion d'Afrique pour la 3e fois, tu vois. Donc, écoutez, il y a du talent en Côte d'Ivoire, c'est abusé. Côte d'Ivoire, terre de musique, Côte d'Ivoire, le pays où se trouve l'inspiration. Le pays où on trouve toutes sortes de concepts, le pays où on trouve toutes sortes de talents, un pays riche, très très riche en patrimoine. Ouais. Pays entre autres du Zigbleti, du Zouglou, du Mapuka, du Coupé-Décalé, du Rap Ivoire. La terre des éléphants est surtout un hub international qui a toujours ouvert ses portes afin de permettre aux artistes de différents pays de vivre leurs rêves. Bonkana Maïga, Manu Dibango, la Côte d'Ivoire par ses plateformes, ses médias, ses événements, dit Aquaba aux artistes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Il faut lier cette thématique à l'histoire même de la Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas, une terre d'accueil. On a toujours dit que c'est la plaque tournante de la musique africaine. Beaucoup ont pris pied ici, beaucoup ont pris leur envol à partir d'ici. Les groupes qu'on appelait Sosoliso, Orchestre Bella Bella, Ekambi Briand, Guilobé. Manu Dibango, c'est particulier parce que la radiodiffusion télévision ivoirienne avait décidé de mettre en place un orchestre qu'on appelait l'orchestre de la RTI. Et il se trouve que le directeur d'alors, personnel, M. Ben Soumaoro, est allé voir le président de la République et lui a suggéré de confier l'orchestre de la RTI à une sommité. Le tout, c'est de pouvoir discuter avec celle-ci. Outre le fait que Manu Dibango soit déjà fait des passages fréquents, Manu Dibango accepte donc d'être le directeur de l'orchestre de la RTI. La Côte d'Ivoire, c'est une terre de musique, mais c'est surtout en ce moment un carrefour culturel. En Afrique francophone, et je pense que c'est un peu ça que The Voice Afrique francophone célèbre. En regardant les profils des candidats, cela se ressent très vite. La Côte d'Ivoire est une société très cosmopolite où tous les étrangers se sentent chez eux, qu'il s'agisse des 22% résidents selon l'Institut national de la statistique ou encore les simples touristes. Nice.
Aujourd'hui, bien plus qu'avant, nombreux sont les artistes célèbres qui, au-delà des séjours professionnels en Côte d'Ivoire, répondent durablement à l'appel de l'hospitalité et s'installent dans le pays. C'est le cas de Black M ou encore de deux de nos précédents coachs, Youssoufa et Lokwa Kanza, qui a même récemment reçu le titre de citoyen d'honneur de Cocody, commune dans laquelle il avait déjà passé une étape importante de sa carrière en 1981. L'émission a beau être une spéciale Côte d'Ivoire donc, mais plusieurs talents sont originaires de plusieurs pays. La seule condition, c'est de résider en Côte d'Ivoire. Et qui dit diversité sociale, dit aussi playlist diversifiée, avec une belle part au répertoire national, mais également un fort écho au catalogue international, notamment du continent africain. Toutes les cultures sont représentées. Il y a un peu de tout, On essaye au moins d'avoir un minimum de 50% de musique africaine. Parce qu'en règle générale, les artistes, quand tu les écoutes, ils veulent tous chanter des chansons américaines ou des chansons françaises. Et comme c'est un The Voice qui a une particularité d'être africain, on essaye de faire une part belle à la musique africaine. Travailler sur The Voice Côte d'Ivoire particulièrement, c'est un peu comme tous les The Voice, sauf que ça a lieu à domicile. Donc c'est toujours plus simple de jouer à domicile que de jouer à l'extérieur, quoi. Mais en tout cas, ça se passe bien. On a eu de très bons talents, on a été surpris même par le nombre. Et en tout cas, ça marque les prochaines années, de nouveaux talents vont émerger et ça fait du bien.